Bonjour et bienvenue dans un tout nouveau format de vidéo, Shorts, qui comme son nom l'indique, sera court et concis et parlera de courts-métrages d'horreur, un genre que j'affectionne particulièrement. Dans cette série, je vous parlerai donc de 3 films d'horreur à voir absolument, réalisés par des professionnels ou des amateurs, mais tous disponibles sur YouTube. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de faire un peu de pub pour mon propre film, L'emprise du Necronomicon. Pour les fans de Lovecraft qui ont 5 minutes à perdre, si vous ne l'avez pas encore vu, foncez. Place maintenant aux 3 courts-métrages d'horreur, chacun dans un style différent, que je vous conseille de visionner pour ce premier épisode de Shorts. Spooked, de Emma Spook et Gilles Gloom. Ce premier film est une petite bombe de comédie horrifique, à mi-chemin entre un film de démons et un slasher des années 80. Un genre de film hommage rempli de références et fait de façon complètement autonome via un crowdfunding lancé par les 2 réalisateurs. Ce court-métrage met en scène une famille typique américaine dont la quiétude va être bouleversée lorsqu'un démon apparaît pour semer la terreur. C'est très second degré et bourré de clichés, du héros bodybuildé à la bimbo écervelée, en passant par le vétéran de guerre xénophobe, tout est surjoué, surdosé afin de détourner les codes d'un style qu'on connaît par cœur. Car sans vouloir trop en révéler, Spooked, en plus d'être une parodie assumée, se révèle être un film à contresens de ce qu'on s'attend à voir. On se marre du début à la fin tant on est dérouté par un scénario dont on pense connaître d'avance toutes les ficelles, mais au final, chaque plan révèle une nouvelle surprise à contre-courant de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Le court-métrage idéal à visionner pour exorciser un traumatisme dû à un film qui vous aurait provoqué des nuits blanches pendant votre jeunesse ou même encore maintenant. Dédramatiser, ça va, ce n'est que du cinéma. Cat Calls, de Kate Dolan. Avant de signer en 2022 le très honorable Samhain, prix du jury à Gérard May la même année, Kate Dolan s'est fait la main sur un format court en 2017 avec Cat Calls. La jeune réalisatrice irlandaise nous sert là un croisement entre un rape and revenge et un film de monstre. L'histoire divisée en 2 parties distinctes met en scène un pervers qui accoste 2 jeunes femmes sur le bord de la route, puis rentre chez lui comme si de rien n'était, sauf qu'il va subir leur vengeance. Ce qui frappe d'entrée dans Cat Calls, c'est la différence radicale de lecture entre les 2 parties, comme si les rôles de victime et de bourreau avaient été échangés. Une histoire de prédation donc, qui nous donne droit dans sa seconde partie, à une des créatures les plus flippantes et les plus réussies de ces dernières années, toutes catégories confondues. Le tout dans seulement 2 ou 3 plans vraiment furtifs. C'est ça l'horreur, la vraie, arriver à susciter la peur et l'effroi en montrant le moins d'images possible. La magie du hors-champ et de la suggestion. Et si l'idée d'étoffer l'histoire et les personnages pour l'adapter en long métrage pourrait être discutée, je trouve personnellement que la scène finale clôture à merveille l'histoire, ce qui donne au film tout son intérêt à rester un format court. J'espère vivement que la réalisatrice continuera dans ce style pour ses prochains travaux. De Ballerina, de Aaron Fradkin. Pour terminer, le plus sérieux et le plus réussi de ces 3 films, à mon goût, est un petit huis clos d'à peine 7 minutes mettant en scène une seule protagoniste, The Ballerina. Le scénario très simpliste colle parfaitement à ce genre de format court. Pas la peine de développer le personnage ni de s'attarder sur les décors. Ici, tout est question de mise en scène et du jeu d'actrice du seul personnage à l'écran. Pour résumer ce court-métrage sans trop en dévoiler une fois de plus, il s'agit là d'une ballerine qui s'entraîne seule dans une salle de danse jusqu'au moment où elle se rend compte que son reflet dans le miroir n'est pas vraiment un reflet, mais plus une autre personne qui singe ses mouvements. Une idée très basique sur le papier, mais diablement efficace, et même si l'on sait d'avance où ça va aller, l'ambiance pesante et le travail sur les lumières nous tiennent en haleine jusqu'à la fin, accompagnée par une bande-son qui ne met pas bien longtemps à nous mettre dans un sentiment d'inconfort et d'angoisse. La prestation tout en contraste de l'actrice Valeska Miller, habitée par 2 personnages aux antipodes, est vraiment l'étincelle qui allume la mèche de ce récit terrifiant. Un petit film malaisant à regarder seul, dans le noir bien évidemment. Voilà, ce sera tout pour ce premier épisode de Shorts. J'ai volontairement utilisé des captures d'écran plutôt que des extraits vidéo pour ne pas trop dévoiler l'intrigue de ces films. Si ce format vous plaît, dites-le moi en commentaire. Je regarde très régulièrement des courts-métrages, donc j'en ai plein à vous faire découvrir. Je vous balance très bientôt mon second film réalisé pour le concours TikTok Short Film. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à me suivre sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt.